Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'écriture des nombres signés, c'est-à-dire le fait de mettre un signe à un nombre. Les nombres binaires qu'on utilise depuis le début du chapitre sont toujours positifs, alors pour pouvoir les mettre négatifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter un bit de signe. Donc le bit 0, qu'on va mettre en avant comme ça, idéalement avec un espace ou avec un petit pointillé entre les deux. Donc ici, le bit 0 signifie positif et le bit 1 ici signifie négatif, tout simplement. Donc ça, c'est des nombres binaires. Donc si je veux pouvoir les transformer dans le but d'en faire des calculs, je ne peux pas juste utiliser les nombres binaires négatifs comme ça. Si je veux pouvoir les utiliser dans des calculs, je vais devoir les transformer en complément à 2. Pour pouvoir les mettre en complément à 2, on va d'abord passer à la notation en complément à 1, ce qui signifie remplacer toutes les 1 par des 0 puis les 0 par des 1. Ça ici, c'est mon 45. C'est un exemple, donc en binaire. Et si je veux le 45 en complément à 1, je vais prendre toutes les 1 puis en faire des 0, puis toutes les 0 en faire des 1, donc trouver le complément, ce qui va me donner 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pour pouvoir le mettre en complément à 2, c'est vraiment très simple. On va simplement ajouter 1 au complément à 1. Donc ça, c'était mon nombre en binaire. Le complément à 1, c'était 0, 1, 0, 0, 1, 0, auquel j'ajoute 1 ici. Et ça, c'est le complément à 2. Et ce nombre-là, avec un bit de signe en avant pour dire qu'il est négatif, donc le 1 en avant, ça va être moins 45. Et ce nombre-là va me permettre de faire des soustractions. Donc je vais pouvoir additionner des nombres négatifs, ce qui correspond à faire des soustractions. Donc, si on reprend notre exemple, si je veux écrire plus 45, je le laisse en binaire, comme précédemment. Donc, le nombre en binaire, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ça c'est 45, avec le bit de signe 0 pour dire positif. Puis ça, c'est 45, c'est du binaire. On peut l'appeler en complément à 2, mais réellement, ça ne change rien. Le complément à 2 pour les nombres positifs, c'est du binaire. Par contre, ça ici, c'est la valeur, moins 45 en complément à 2. Donc, avec le bit de signe négatif, le 1 en avant, pour indiquer que c'est un nombre négatif. Donc, supposons que ce que je veux faire, c'est juste prendre le chiffre moins 9 et le mettre en complément à 2. Comment je vais faire ça? Donc, premièrement, moins 9, je vais commencer par mettre 9 en binaire, qui est 1, 0, 0, 1. Puis ensuite, je vais trouver son complément à 1. Donc, j'inverse tous les 1 puis les 0. Et là, ce que ça va me donner, c'est 0, 1, 1, 0. Je vais faire plus 1 pour le mettre en complément à 2. Donc, ça me donne 0, 1, 1, 1. Et je rajoute le bit de signe pour indiquer que c'est négatif. J'aurais pu aussi simplement commencer avec le bit de signe en disant, bon, ben, je vais prendre 9, puis je vais en faire moins 9. Je mets le bit de signe dès le début, puis quand j'arrive dans l'étape du complément à 1, mon 0 devient un 1, puis j'arrive avec un nombre négatif. Donc je peux mettre le bit de signe dès le début, mais c'est pas nécessaire. Dans le fond, on le sait que ça va être un 1, vu que je veux que le chiffre soit négatif. Je peux le mettre à la fin, tout simplement. En fait, si vous faites l'opération du complément à 1 puis du complément à 2, ça va transformer un nombre positif en nombre négatif, puis un nombre négatif en nombre positif. D'ailleurs, si vous avez un nombre qui est déjà en complément à 2 puis qui est négatif, puis que vous voulez le transformer en décimal pour savoir c'est quoi ce chiffre-là, on va d'abord le mettre en binaire, puis pour pouvoir le mettre en binaire, on ne fait pas l'opération inverse, en fait, on fait exactement la même opération, c'est-à-dire qu'on fait le complément à 1, je complémente tous les bits et j'ajoute 1. Dans les deux cas, ça va me donner l'opération que je cherche à faire, c'est-à-dire transformer le complément à 2 en binaire ou transformer le binaire en complément à 2. Je vous donne des exemples. Donc, supposons ça ici. J'ai ce nombre-là. Je vous dis que c'est un nombre complément à 2. Bon, en fait, j'ai un peu l'air de vous mentir parce qu'en fait, c'est un nombre positif. Parce que c'est un nombre positif, ça veut dire que ce chiffre-là, il est déjà en binaire. Donc, je veux savoir c'est combien. Ben, c'est 1, 1, 0, 0. Je fais rien avec. C'est positif. 1, 1, 0, 0, c'est 12. Ça veut dire que ce nombre-là, c'est plus 12. OK, donc c'est plus intéressant que les nombres qui sont négatifs. Donc, si j'ai ce nombre-ci, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, ce nombre-là ici, ce bit-là, m'indique que c'est un négatif. Donc, je vais garder ça en mémoire. C'est un nombre négatif. Maintenant, je vais prendre ce chiffre-là ici, 1, 0, 1, 0. Je vais trouver son complément à 2, ce qui va me donner 0, 1, 0, 1. Je vais ajouter 1, ce qui va me donner 0, 1, 1, 0. Et 0, 1, 1, 0, c'est 6. Donc, ce
nombre-là ici, c'est en fait moins 6, parce que j'avais noté ici qu'il était négatif. J'ai trouvé le complément à 2 de ça ici pour trouver la valeur binaire, la valeur positive équivalente. J'ai trouvé que c'était 6, et donc ce nombre-là, c'est moins 6. OK. Un autre, imaginons que j'ai ceci. Donc encore une fois, un nombre négatif. Qu'est-ce que ça va me donner? Mais là, j'ai juste des zéros. Je vais trouver le complément à 1, ça me donne 1, 1, 1, 1. Je vais ajouter 1. Qu'est-ce que ça fait si j'ajoute 1 à tout ça? Mais ça va me donner 1, 0, 0, 0, 0. Et ça donne 16. En binaire, ce chiffre-là, c'est 16. Mais comme il était négatif, la réponse, c'est moins 16. Donc j'avais moins. Et ça ici, c'est le nombre 16 en complément à 2. Donc ça, c'est moins 16. Voilà. Donc juste pour regarder ce que ça nous donne, si je veux trouver en complément à 2 l'ensemble des nombres ici avec un bit de signe puis 3 bits pour représenter le nombre, bien évidemment si j'ai 3 bits, ça veut dire que je suis capable de déterminer 2 exposants n plus 1 nombres. Dans ce cas-ci, n c'est 3 bits, donc ça va nous donner 2 à la 4. 2 à la 4 c'est 16, donc je suis capable d'écrire 16 nombres différents. Ce que je voulais vraiment que vous remarquiez dans ce tableau-là. Donc, évidemment, tout ça, c'est mes compléments à 2. Mais remarquez que quand mon bit de signe, c'est 0, le complément à 2, puis le binaire, c'est la même chose. Donc, même si on vous dit que c'est un complément à 2, si c'est un nombre positif, vous pouvez juste considérer que c'est du binaire et appliquer la règle habituelle. Donc, ça ici, c'est 2, tout simplement. 2 positif, fait que c'est 2. Donc, on va avoir un complément à 2, c'est-à-dire les zéros transformés en 1, puis faire plus 1, etc., uniquement sur les nombres qui sont négatifs. Donc ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Par exemple, si je prends lui ici, qu'est-ce que ça va me donner? Si je veux voir si ça donne vraiment moins 7, parce que c'est sûr que si je regarde juste ça, j'ai 0, 0, 1. C'est pas 7, ça? Donc, comment je fais pour le savoir? Donc, je sais qu'il est négatif parce qu'il y a un 1 ici, dans mon bit de signe. Donc, ça, c'est moins, c'est correct. Fait que si j'applique le complément à 2 ici, qu'est-ce que ça va faire? Je vais faire 1, 1, 0. Je vais faire plus 1. Fait que ça va faire 1, 1, 1. Puis 1, 1, 1, c'est vraiment 7. Mais 7 avec le signe moins. Donc ça, c'est moins 7. Il faut faire attention, là, comme une petite subtilité ici. On va utiliser la notation complément à 2 uniquement sur les nombres négatifs. Je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais je vais juste être sûr. Alors, comment je fais des additions finalement avec des nombres négatifs, des nombres en complément à 2? Bon, évidemment, si j'ai des nombres positifs, on l'a déjà fait. Donc, si mes nombres sont tous positifs, c'est l'addition binaire, ça ne change rien. Les bits de signe sont tous les deux positifs, puis 0 plus 0, ça fait 0. Ça, j'ai un exemple ici, 9 plus 4, ça donne 13, puis ben, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Maintenant, si j'ai un nombre positif, ici, plus 9, et un nombre négatif qui est plus petit, il y a quand même des subtilités là, auxquelles il faut faire attention, fait qu'on commence par les exemples faciles. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? Mais là, mon moins 4, c'est quoi? Mais mon moins 4, c'est 1, qui est le bit de signe, c'est négatif. Puis 1, 1, 0, 0, ça c'est le 4, le moins 4, en notation complément à 2. Donc là, je peux faire l'addition binaire habituelle. Et ça va me donner, ben, tout simplement, 1 plus 0, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 0. Je mets le 1 ici. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. Puis je le rejette évidemment parce que je ne peux pas avoir une retenue après le bit de signe. Le bit de signe, il est là tout simplement. J'ai fait 1 plus 1, ça m'a donné 0. Je me suis retrouvée avec un nombre positif. Ce qui était ce à quoi je m'attendais parce que, ben, 9 moins 4, ça fait 5 et c'est positif. Regardons maintenant les exemples qui donnent des résultats négatifs. C'est ceux qui sont un peu subtils. Alors, mettons celui-ci. Je vais prendre moins 9 plus 4. Donc là, qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est moins 9, c'est-à-dire la valeur 9 en complément à 2. Ça ici. 0, 1, 1, 1. Vous pouvez le vérifier hein, si vous voulez. Vous pouvez partir de la valeur 9 qui est en fait 1, 0, 0, 1. Faire le complément à 1, complément à 2. Puis on met le bit de signe pour dire que c'est moins 9. Et ça ici, c'est plus 4. Donc si je fais la somme, qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais avoir 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. Et là, je retrouve le 1 ici. Il n'y a pas de retenue ici. 1 plus
0, ça fait 1. Le résultat est effectivement négatif. Et donc, ce chiffre-là ici est en complément à 2. Je veux donc trouver quelle est sa valeur en binaire pour pouvoir l'identifier puis le mettre en décimale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On va d'abord trouver le complément à 1. Donc, je vais inverser toutes les 1 pour des 0. Donc, le 1 devient 0. Donc, je trouve le complément. Et je vais faire plus 1 pour trouver le complément à 2. Et ça me donne ceci. Donc, ça ici, c'est quoi? C'est 0, 1, 0, 1. Ça, c'est 5. Et donc, ce chiffre-là, en fait, lui ici, c'est moins 5. Donc, la réponse, moins 5. Bon, on le savait déjà, évidemment, c'est moins 9 et 4. On savait que ça allait donner moins 5, mais il faut être capable de le retrouver à partir de ça pour pouvoir le faire avec des nombres beaucoup plus grands, qu'on ne soit pas obligé de trouver la valeur décimale avant de faire le calcul. Ensuite, supposons que je le fais avec deux nombres négatifs. Vous voyez que je ne suis pas très original, j'utilise juste 9 et 4. Donc, le moins 9 plus moins 4, donc finalement, moins 9, moins 4. Ça ici, c'est les deux valeurs en complément à 2. Et je vais faire la somme. Donc, ça me donne quoi? 1 plus 0, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 0 avec une retenue, 1 plus 1, 0 avec une retenue, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 avec une retenue. Et finalement, ben là, je me retrouve avec un bit de trop qui est à côté du bit de signe qui, évidemment, ne veut plus rien dire. Fait que finalement, je peux juste le rejeter. Je fais comme s'il n'était pas là, c'est pas grave. Nous, ce qu'on cherche, c'est à savoir est-ce que le bit de signe est positif ou négatif. Et évidemment, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Et donc, mon résultat, il va être négatif. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ce chiffre-là ici, 0, 0, 1, 1, et je cherche son complément à 2 pour retrouver la valeur binaire. J'inverse les 1 pour des 0 partout. Je trouve ceci, je vais faire plus 1, et ça ici, c'est 13. Donc, mon résultat, c'est moins 13. On savait, encore une fois, évidemment, moins 9, moins 4, on savait que ça donnerait moins 13, mais c'est comme ça qu'on le retrouve en utilisant la notation complément à 2. Finalement, le cas absurde où ça va donner 0, donc moins 9 plus 9, mais juste pour qu'on le voit que ça marche aussi, qu'on peut l'utiliser dans tous les cas. Donc là, j'ai moins 9 ici, qui est déjà en complément à 2, puis le 9 ici. Donc si je fais la somme de ça, 1 plus 1, 0 avec une retenue, 1 plus 1 plus 0, 0 avec une retenue, 1 plus 1 plus 0, ça fait 0 avec une retenue, ok, c'est un peu tannant, 1 plus 1, 0 avec une retenue, 1 plus 1 plus 0, ça va faire 0 avec une retenue qui ne sert à rien. Donc là, j'ai des 0 partout. Mon bit de signe, c'est positif. Bon, je sais que c'est plus 0, mais c'est important parce que si le bit de signe était négatif, bien, tous les 0 ici, ça ne voudrait pas dire 0. Ça, c'est bien important. 0, 0, 0, 0, mais avec un bit de signe 1, ce n'est pas 0. Pour que ça donne vraiment 0, il faut que le bit de signe soit 0 lui aussi. Ça, c'est important. Donc, quand les ordinateurs font des calculs de ce genre-là, évidemment, ils sont programmés pour se débarrasser des bits supplémentaires qui servent à rien. Donc, les ordinateurs font des calculs de cette façon-là. Dans le prochain lab, on va utiliser l'unité arithmétique et logique, une UAL. En fait, les UAL sont des pièces assez complexes qui peuvent faire des additions, des soustractions, donc des opérations arithmétiques habituelles, et des opérations logiques. Donc les opérations qu'on a vues au chapitre précédent, c'est-à-dire les portes ou, et, non, etc. Donc, évidemment, il existe des unités arithmétiques et logiques plus complexes que celles que nous, on va utiliser, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va brancher une UAL de ce type-ci dans le but de lui faire faire des calculs. Nos UAL reçoivent deux mots qui sont des nombres à 4 bits avec lesquels ils peuvent faire des calculs. Je vais les appeler A et B. Puis A et B contiennent 4 bits, donc 4 valeurs qui peuvent être 1 ou 0. Et avec ça, je peux faire des calculs arithmétiques, faire A plus B par exemple, en les considérant comme des nombres binaires, ou je peux utiliser le paquet de 1 et de 0 pour faire des calculs logiques du type A non B, etc. Donc toutes sortes de possibilités. On va aussi envoyer un autre mot de 4 bits. Donc encore une fois, une série d'informations, 4 bits, encore une fois 4, 1 et 0, qui va me permettre de déterminer quelle est l'opération que je veux que la pièce fasse. On a le choix entre 16 opérations arithmétiques puis 16 opérations logiques. Donc si j'ai 4 bits, j'ai 16
chiffres possibles, de 0 à 15, et je vais choisir une de ces 15-là. Évidemment, là, vous allez dire, mais là, il y a 16 plus 16, ça fait 32. Effectivement, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un dernier bit qui, lui, va sélectionner est-ce qu'on fait des calculs arithmétiques ou logiques. Donc, je dis, je veux que tu fasses le calcul numéro 8, arithmétique, ou même le calcul numéro 8, mais logique. Donc là, évidemment, il fait un calcul complètement différent. Vous pouvez le voir comme une pièce d'ordinateur. En fait, dans les premiers ordinateurs qui ont existé, il y en a quelques-uns qui ont été conçus avec quelques pièces de ce type-là. On s'entend que c'était moins puissant que ce qu'on a maintenant.